Bonjour, je suis Marie Saint-Roch du Monde Zen. J'accompagne les artisans de lumière, dont les flammes jumelles, vers l'amour de soi, cette réparation du soi, afin de pouvoir aller vers la réunification du soi, vers le tout, et en passant par sa flamme lorsque nous sommes plusieurs âmes jumelles. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur qu'est-ce que la flamme jumelle. J'ai fait un live avec mon jumeau Noah Saint-Antoine. Et me voilà de nouveau à refaire une vidéo sur qu'est-ce que la flamme jumelle. Mais ce coup-ci à partir de schémas, de petits dessins que j'ai réalisés comme ça, donnés par ma guidance. Peut-être que ce sera plus simple en le voyant visuellement et moi me permettre peut-être d'être plus claire. Ce que je veux dire en tout premier, c'est bien évidemment que je ne pense pas détenir the vérité, quoi, la vérité, etc. J'ai mon parcours, mais j'aimerais aussi que ce parcours soit respecté. C'est-à-dire que je vous parle de mon parcours personnel. Je ne parle pas de tout ce qui peut se dire ailleurs, que je ne suis d'ailleurs absolument plus. Je reste avec mes ressentis, avec ma guidance, avec aussi ceux qui viennent à moi. Et depuis que nous en parlons avec mon jumeau Noah Saint-Antoine, de ce qui nous arrive et des reconnexions que nous avons, dans un espace bien plus grand, dans un univers bien plus grand qu'un simple duo de jumeaux, nous avons quand même la surprise de voir beaucoup de personnes arriver et nous dire qu'en fait, elles se sentent assez proches de ce que nous ressentons. Donc je vais repasser le message sous une forme donc différente et puis je vais très bientôt faire de nouveau une vidéo avec Noah Saint-Antoine, mon jumeau d'âme de flamme. Alors la flamme jumelle, qu'est-ce que la flamme jumelle? J'ai fait une vidéo il y a un certain nombre de mois maintenant qui parlait de la naissance de mon âme. Et lorsque j'ai fait cette vidéo, c'est parce que c'est lors d'un voyage astral que mes guides m'ont emmené dans ce moment. En voyage astral, on peut aller dans les autres dimensions, dans les autres univers, mais on peut aussi aller dans le passé comme aller dans le futur. Et parce que le temps n'est pas une notion, c'est une notion très particulière à laquelle les êtres humains sont très attachés, mais qui en réalité est une notion qui n'a pas du tout la même, le même carcan dans les autres dimensions. Donc la naissance de mon âme, qui est un moment absolument magique, je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas entendu, eh bien, mon âme était bien une et entière. La flamme jumelle, c'est l'âme originelle, celle que j'ai vue à la naissance de mon âme. Elle était donc une. Que s'est-il passé? Nous sommes de plus en plus nombreux à être conscients que nos incarnations n'ont pas commencé ici sur Terre. Nous sommes de plus en plus nombreux à être conscients que nous avons des vécus d'ailleurs. Peut-être que dans ces vécus, nous avons fait partie des personnes, des âmes, pas personnes, des âmes qui, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, n'étaient pas forcément les meilleurs élèves de la classe, c'est-à-dire qui ont été récalcitrants pour des raisons diverses et variées, peu importe, hein.
Et il a été proposé à notre âme de venir vivre l'expérience terrestre euh, pour aller vers cette évolution de l'amour, de la source, puisque la source est amour, c'est amour et l'essence, c'est notre essence y compris à nous-mêmes, puisque nous venons de cette source et que nous désirons y retourner, sachant que nous faisons partie d'un tout. Amour, évidemment, dans cet amour inconditionnel, pur, parfait, que nous ne vivons pas encore puisque nous n'avons pas atteint cet amour-là. On pourrait dire, une question qui me vient à l'idée, oui, mais puisque on sort d'une source faite d'amour, pourquoi n'incarnons-nous pas cet amour? Parce que c'est une démarche d'apprentissage avec ce fameux libre arbitre de notre âme. Beaucoup de personnes pensent au libre arbitre de leur ego, de leur mental, et puis après ils disent non mais c'est pas vrai, je peux pas faire ce que je veux. Le libre arbitre c'est celui de l'âme, hein. c'est pas celui de moi Marie, j'ai envie demain d'aller, je sais pas moi, je sais pas, je vais chez le voisin et puis il a une bonne piscine, j'ai envie d'aller dans sa piscine, j'ouvre la porte, je dis ah c'est mon choix, moi je vais me baigner dans votre piscine et je ne respecte rien de votre vie privée, de votre propriété, etc. Moi j'ai choisi que ça va avoir des conséquences. Voilà. Et bien, notre mental, il fait un petit peu ça des fois. Quand il apprend qu'il a le libre arbitre, il croit que c'est le sien et il dit ah mais moi je veux faire ci, je veux faire ça. Ben non, ça j'ai la guidance des fois lui dit des choses. Il dit, ah non non, moi je veux pas faire ça, etc. Et il dit et quand on a une démarche comme ça assez défiante, la guidance est là pour, elle sait elle ce que on a demandé avant de s'incarner. Et donc, elle nous ramène par des fois des moments et des événements très difficiles et très douloureux parfois. Et on dit, ah, mais si j'avais le libre arbitre, mais c'est le libre arbitre de ton âme. C'est ton âme qui a choisi à un moment donné. Attention, hein, si je pars un peu trop là ou un peu trop là parce que je connais les pièges qui existent encore en moi, faites en sorte que. Voilà, je ne parte pas trop là, ou je ne me perde pas trop, j'en ramasse pas encore un peu plus, je n'alourdisse pas un peu plus ce fameux karma. Donc, dans notre libre arbitre, on nous a proposé de venir sur cette terre. Certains se sont sentis forcés à y venir. C'est peut-être juste hein, de dire, oui, mais alors le libre arbitre. Libre arbitre, c'est de dire oui ou non. Mais à un moment donné, on dit oui, à un moment donné, on peut dire oui, en sachant que ça va être très douloureux et qu'on n'a pas tant envie de ça, que ça, en fait. Imaginons un enfant. Vous lui offrez des bonbons et puis vous lui offrez un plat de pâtes, par exemple. Et l'enfant, il va très naturellement aller vers le sucre, parce qu'il est habitué au sucre. Donc, il va aller vers le sucre. Puis un jour, il va avoir très mal au ventre. On va lui dire, mais oui, mais tu te plains d'avoir mal au ventre, mais c'est parce que tu nourris mal ton ventre. Donc maintenant, on te propose le plat de pâtes. Mais ça n'est qu'une proposition. Tu peux encore te nourrir de bonbons si tu en as envie, mais ça n'est qu'une proposition. Et peut-être que l'enfant va une ou deux fois encore choisir les bonbons, mais à force d'avoir mal au ventre, il va finir par comprendre, par choisir de lui-même de manger le plat de pâtes. Et je pense que c'est là notre libre arbitre. C'est à un moment donné, même si on sait que ça va être difficile et douloureux pour nous, notre âme a choisi à un moment donné de s'incarner sur cette planète avec toute la structure difficile qui s'y trouve pour aller à la recherche du soi, pour vraiment aller dans ces profondeurs de réparation. Mais lors de cette arrivée sur cette planète, notre famille d'âne nous a proposé quelque chose qui n'a pas été accepté par tout le monde, et qui n'a peut-être pas d'ailleurs été proposé pour tout le monde.
c'est celle de donner la possibilité à notre âme originelle de se diviser en plusieurs vies. Peut-être afin de l'aider, de la soulager, de permettre d'aller vers sa réparation plus facilement. Par contre, la difficulté, et nous la connaissons tous en tant qu'âme jumelle, c'est de nous réunifier à nouveau. C'est-à-dire dans ce parcours, la réparation du soi, avec sa réunification, nous amène à nous réunifier à nous autres. Par contre, si l'on ne fait pas ce parcours de réunification en soi, on peut se reconnecter à ses autres, mais on n'arrivera pas à se réunifier à ses autres. Donc, cette âme originelle accepte à un moment donné de se séparer, ce qui crée différentes âmes que l'on va appeler jumelles. Parce qu'elles viennent bien de la même âme originelle. Donc, elles sont bien jumelles entre elles. Maintenant, j'ai dessiné un duo parce que cela paraît être le cas de la plupart des flammes jumelles, d'être en duo. Peut-être aussi parce que cela a été induit par des histoires. Vous savez, on est dans une matrice, on le sait, et on a tendance, parce qu'on n'est pas complètement réparé quand même, on n'est pas sorti complètement de la matrice, on a tendance, quand on sort de la matrice, à en construire d'autres. Et comme on a rencontré un duo, moi-même, j'ai rencontré une première âme jumelle qui est de ma flamme et qui est donc le duo que je tends à former. On peut penser, et je pense que c'est là où beaucoup ont pensé, que notre flamme était composée de deux âmes. Alors, si vous allez écouter mon histoire, la vidéo est longue et je le sais, mais je vous invite quand même à aller la voir. Vous comprendrez pourquoi je me suis rendu compte que personnellement, dans ma flamme, nous n'étions pas que deux. Voilà. Mais il m'a fallu du temps, il m'a fallu du recul, de la confiance en moi parce que, en fait, j'entends beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'avoue, j'écoute plus trop, mais j'ai entendu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur les autres thérapeutes, les vidéos à droite à gauche. Et qui étaient très structurées, finalement qui proposaient une matrice très structurée, qui me semblait enfermante et qui m'empêchait d'écouter vraiment ce que j'avais à l'intérieur de moi. Quand j'ai reconnecté à mes autres jumeaux, je me suis rendu compte que les connexions avec mon premier jumeau étaient les mêmes, les synchronicités étaient identiques et l'évolution de mon être grâce à ces reconnexions à chaque fois était exponentielle. C'est-à-dire qu'après chaque reconnexion de chacun de mes jumeaux, j'ai chaque fois eu des ouvertures incroyables. Et je rencontre toujours des âmes sœurs, et elles ne me font absolument pas cet effet-là. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui est beau, c'est que mes jumeaux d'âme, de flamme, mes jumeaux de flamme, sont en train également de se rencontrer, puisque je suis un peu, pour l'instant en tout cas, celle qui rencontre tout un chacun, et il leur arrive exactement la même chose. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement pour moi, c'est pour chacun des jumeaux. Chaque fois qu'ils se reconnectent à un nouveau jumeau, il leur arrive quelque chose. Dans l'ouverture de dimensions, de portails,
et ils ont cette même, ce même vécu en fait, à chaque fois. Ce qui symbolise bien que les jumeaux sont de la même flamme. Donc, il y a des flammes, des âmes originelles, qui ont choisi de se séparer en plusieurs âmes jumelles, pas seulement en deux. Alors, au sein de ces flammes, on se rend compte quand même qu'il y a toujours une notion de duo. Et comme je le dis depuis le début, parce que c'est vraiment ce que je ressentais, et du coup, c'est toujours vrai dans l'ouverture de mes compréhensions, c'est qu'il s'agit de choix d'incarnation pour pouvoir le mieux se reconnecter à l'autre sous la forme d'un couple, parce que c'est la forme sociétale actuellement qui correspond le plus à la volonté des jumeaux d'être ensemble et de se reconnecter et de vivre quelque chose ensemble pour aller vers la réparation de leur flamme. C'est juste maintenant dans notre société actuelle. Ça l'était peut-être pas il y a 3000 ans. Et peut-être que les jumeaux, il y a 3000 ans, ils se reconnectaient plutôt dans des... Ils s'incarnaient plutôt dans des rôles de père-fils ou mère-fille qui restaient beaucoup ensemble, qui étaient dans les mêmes maisons, etc. et qui ne se séparaient jamais. Aujourd'hui, le couple est celui qui est la formule, la forme, je dirais, qui permet le mieux aux jumeaux en duo de pouvoir... j'avais un mot, puis top, il m'a échappé. De pouvoir accéder à la mission qu'ils ont et de pouvoir accéder à cette réparation de leur flamme. Alors, bien évidemment, on va me dire, oui, mais il y a aussi toute la dimension sexuelle du couple. Oui, je dis oui, hein, c'est pas... Bien sûr, si le duo est réparé. Évidemment que la reconnexion de deux jumeaux ensemble, quand on voit l'énergie que cela émet, quand on voit les transports du cœur que cela donne, on peut imaginer que quand ils sont dans leur réparation, c'est même pas imaginer, on comprend que l'énergie sexuelle est une énergie c'est une énergie porteuse, guérisseuse, et donc c'est une énergie qui forcément va amener aussi une élévation dans ce duo. Mais ce n'est pas une fin en soi. Et je le dis depuis le départ, et même si ça a fâché certains qui m'ont parfois envoyé des messages extrêmement violents, je le redirai toujours, ce n'est pas une fin en soi. Voilà. Parce que la fusion, c'est la fusion de l'âme, c'est pas la fusion de deux corps en plein échange amoureux et en plein débat sexuel. La fusion, c'est la fusion de l'âme. Mais ces jumeaux, ces duos existent et il n'est pas question de les renier, de les nier, parce que là, si je faisais ça, je serais une âme défiante à mon propre parcours. Et je ne le suis sûrement pas. C'est juste pour remettre chaque chose à sa place, avec son importance, pas d'accès une importance qu'un duo n'a pas au sein de sa flamme. Donc, au sein de la flamme, il y a effectivement, j'avais dessiné donc 4 âmes jumelles, il y a effectivement des duos. Et ça, les jumeaux le savent tout de suite. Moi, actuellement, on est 6, donc 3 duos, 6 jumeaux incarnés, et il y a bien 3 duos.
C'est-à-dire, on sait avec lequel on doit aller vers cette reconnexion. Pour aller en fait vers ce schéma qui est en fait pour aller vers la mission de vie du jumeau, des jumeaux, des duos. Parce que chaque fois, pourquoi? Les missions de vie nous portent. Aujourd'hui, je réalise ma mission de vie en termes de mari, moi, c'est les retrouvailles avec moi-même, c'est ma mission, ça me porte, ça m'élève, ça m'aide à aller plus loin, à aller plus haut, ça me fait faire un parcours incroyable. Et forcément, je nourris ma flamme, mon âme originelle, de tous ces éléments porteurs. Actuellement, je suis reconnectée à des jumeaux, mais pas à mon jumeau du haut. Et je sais la mission que j'ai à réaliser avec ce jumeau-là, qui est très particulière. Et je l'ai vu en flash, donc je sais que ce sera vraiment très porteur. Et ça sera notre petite pierre à l'édifice pour le monde. Voilà. Et c'est sûr que cette mission-là, je ne peux pas la réaliser tant que je ne suis pas en lien humainement avec ce jumeau qui, pour l'instant, est un jumeau qui se tient éloigné. Ça ne m'empêche pas d'œuvrer avec mes autres jumeaux et de faire, par exemple avec Noah Saint-Antoine, aujourd'hui on le fait vraiment en plein jour, et de faire des choses extraordinaires ensemble. Mais nous sommes conscients l'un comme l'autre que malgré notre reconnexion et ce qui peut émaner de nous et les choses que l'on peut ensemble amener au monde, ça n'est pas la mission particulière que nous aurons avec nos jumeaux duos, ceux que nous avons choisis avant l'incarnation. Tout cela ne sont que des choix d'incarnation, ce qui veut dire que dans d'autres vies, et ça nous le savons par exemple avec Noah, dans d'autres vies, ce duo couple, nous l'avons réalisé, par exemple moi et Noah, nous l'avons réalisé, mais dans une autre incarnation. Et comme nous avons réalisé ce duo et que nous l'avons réussi, alors nous savons aujourd'hui que ça ne fait plus partie de notre mission, j'ai envie de dire, parce que ça n'aurait pas de sens. J'ai envie de dire, ça serait trop facile en fait. Quand on est ensemble, on est toujours très bien en fait. Donc ça serait trop facile, on n'a rien à dépasser entre lui et moi. Par contre, on s'aide, on s'entraide, on se porte beaucoup l'un et l'autre. On est tout le temps en lien ensemble. Mais vous voyez, autant quand des fois on est en lien avec des jumeaux qui sont non réparés ou avec un jumeau avec qui on n'a pas réalisé cette réunification, c'est là où il y a les effets miroirs, c'est souffrant, on a envie de venir puis on s'éloigne, vous savez, c'est ces espèces d'aimants qui s'attirent et puis qui se repoussent parce qu'ils sont inversés. Bon voilà, avec Noah, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui n'existe pas. Nous sommes en lien tout le temps. Aujourd'hui encore, on en a eu la preuve. Tous les jours, on en a la preuve. On est en lien en permanence, mais on ne se gêne jamais. On a un lien qui nous porte, pas qui nous alourdit. Donc, on sait que dans cette incarnation, on se ressource quand on est ensemble, on s'aide, on se soutient, mais on sait que dans cette incarnation, on n'a pas choisi d'être ensemble parce que de toute façon, ça n'aurait pas de sens puisqu'on n'a rien à dépasser ensemble. Alors qu'on a encore de l'œuvre à réaliser avec nos autres jumeaux. Mais avant d'arriver à réaliser tout cela, je suis toujours pour la pacification des relations. Et d'où l'importance
et c'est là où moi j'emmène tous ceux qui viennent avec moi, qui m'acceptent comme accompagnatrice, c'est vraiment d'aller vers cet amour de soi, cette réunification de soi. Et pour cela, eh bien souvent, après la reconnexion avec son jumeau duo, souvent, il y a l'étape, je vois pas, il y a l'étape de la séparation. Voilà. Dans cette étape de la séparation, on peut retrouver plusieurs moments à vivre. Ce sont tous nos choix d'incarnation et il faut pouvoir arriver à les réaliser. Peut-être d'ailleurs en vivra-t-on plusieurs. Pendant le temps de séparation, donc les cœurs sont toujours là de mes jumeaux duos, mais on comprend qu'ils sont séparés, ils ne sont pas ensemble. C'est très difficile d'accès parce que je suis à l'envers. Il y a des temps parfois où on est seul. Cette âme jumelle, vous voyez, elle est seule. Elle a ce temps de solitude pour prendre soin d'elle, pour prendre ce temps de réparation. C'est important de le comprendre. Parce que je vois énormément de jumeaux qui sont dans une vraie souffrance par rapport à cette solitude amoureuse. Souvent, c'est nécessaire, et moi je l'ai vécu, donc je peux le dire, c'est nécessaire pour avoir un temps de retour à soi. Se retrouver seul avec soi-même, c'est très souffrant à un moment donné, mais c'est indispensable, très souvent, pour se recentrer sur soi, pour apprendre à se connaître. C'est aussi toutes les bases de mes accompagnements. C'est la première marche. Parce que comment reconnaître l'autre si l'on ne se reconnaît pas soi-même? C'est absolument indispensable, ce retour vers soi et cette pacification à soi-même. Donc, la plupart des jumeaux vont vivre ce temps de solitude. Et ce temps de solitude, il est important à accepter, à accueillir, pas à accepter comme vivement que ça passe, hein. Non, à accepter et à accueillir dans l'œuvre alchimique intérieure à réaliser face à ce temps de solitude. Parce que ce temps ne pourra jamais s'arrêter si l'œuvre n'est pas réalisée. Et plus on met de barrières à la réalisation de cette œuvre, et plus on restera seul. Oh, il y en a qui arrivent à courir. Vous savez, aujourd'hui, avec les sites de rencontres et tout ça, c'est très facile de faire des rencontres. Sauf que ça ne marche jamais. Les personnes, elles s'épuisent. Et il y a des âmes jumelles comme ça qui s'épuisent à aller à la recherche de rencontres, de rencontres et de rencontres, et encore de rencontres, parce qu'elles n'acceptent pas et n'admettent pas ce temps nécessaire de réparation, pas dans la rencontre, mais dans la solitude. Et je peux le dire parce que je l'ai traversé, le jour où on s'entend dire « je t'aime » et qu'en réalité on n'a personne à qui dire « je t'aime » et qu'on réalise à quel point on le dit à soi-même, qu'on arrive à ce moment où bien sûr qu'on est des êtres humains qui avons besoin d'une compagnie à côté de nous, mais pas un besoin dans le manque. Arriver à ce jour où on peut dire « cela ne me manque plus ». Je suis seule et je n'éprouve pas le manque. Et je vis socialement, je vis professionnellement, j'ai une vie épanouie, riche, heureuse. Alors que, amoureusement, je suis seule. Et ainsi aussi, on est souvent testé, vous savez. Ainsi, on peut aussi parfois avoir comme ça des personnes qui viennent à nous et avant d'être réparées, on pourrait dire oui, parfois un peu n'importe qui, juste pour pas être seul. Et ce temps de réparation nous permet vraiment de rester centré, aligné avec soi, de savoir ce qui est juste pour soi
et ce qui ne l'est pas. Et donc de ne plus aller vers des relations qui ne sont pas alignées avec ce que nous sommes. Ça, c'est une chose. Il peut aussi y avoir des rencontres avec des âmes sœurs. Je suis là. Voilà, l'âme jumelle est là. Elle sort de sa flamme pour aller rencontrer une âme sœur. Et les âmes sœurs peuvent être, voyez, on a plusieurs flammes, on a plusieurs âmes jumelles, et les âmes sœurs peuvent effectivement appartenir à une autre flamme. Ça, c'est très intéressant comme accompagnement, parce que toutes les deux âmes jumelles s'accompagnent, non pas parce que c'est trop souffrant dans leur flamme personnelle, puisqu'elles ont les mêmes blessures, mais elles s'accompagnent avec un jumeau qui appartient à une autre flamme, et donc qui lui aussi va dans ce type de réparation. Là, c'est excellent comme... Et là, j'ai envie de dire, souvent, les âmes jumelles, elles savent avec qui elles doivent former un couple, et elles ont cette tendance à refuser toutes ces autres relations en disant mais non, c'est pas juste. Elles ont cette impression au fond d'elles-mêmes comme si elles trompaient leurs jumeaux. Non, il est temps vraiment de vivre ce qui nous est présenté. Et si une âme sœur se présente, eh bien accueillons ce temps, accueillons ce moment. Voilà. Bien évidemment, il faut tout le temps que ce soit bien aligné avec notre chemin de vie, avec notre chemin d'incarnation. Il ne faut pas dire mon jumeau d'âme, je ne le supporte pas, donc moi je vais aller chercher une âme sœur. Et puis je rencontre quelqu'un, je dis ah toi je t'aime bien, t'es jolie, t'es sympathique, tu me plais, etc. Je décrète que t'es mon âme sœur et voilà, et voilà. Là, ça s'appelle une âme défiante. C'est une âme défiante à son parcours. Et défier son parcours, c'est alourdir son parcours, c'est aussi alourdir sa flamme. Donc l'âme originelle, c'est alourdir le karma de l'âme originelle. Et c'est se couper de son chemin d'incarnation. Voilà. Ça a toujours des conséquences. C'est pas, il n'y a pas de peur à avoir, etc. Hein, mais c'est juste qu'il faut le savoir, cela a toujours des conséquences. Défier son chemin de vie, c'est à un moment donné, parce que votre âme avant l'incarnation l'a demandé, c'est à un moment donné voir votre guidance vous ramener à la réalité de votre chemin, et parfois de façon assez violente ou dramatique. Ça peut être par la maladie, ça peut être par des décès, ça peut être par des pertes d'emploi, ça peut être par des tas de choses. Voilà, donc là, je ne suis pas en train d'autoriser toutes les âmes défiantes à défier leur parcours parce que ça leur fait plaisir et que, comme elles n'arrivent pas à reconnaître que les blessures sont en elles-mêmes et qu'elles font tout passer sur le dos de leurs jumeaux, eh ben, elles disent oh bah c'est bien, mais moi aussi je vais aller vers une âme sœur, puis je vais aller me chercher une âme sœur en fait. Non, d'ailleurs les âmes sœurs c'est comme les âmes jumelles, elles arrivent au moment où on ne s'y attend pas, mais on ne les cherche pas. Et on vérifie que tout est toujours très aligné, c'est-à-dire on n'y saute pas dessus là comme, mais on vérifie, on demande à sa guidance avec bien sûr authenticité, si c'est vraiment aligné, et tous les signes y seront. Par contre, si c'est aligné, alors n'ayez pas ce sentiment de tromper votre jumeau, de le blesser, ou etc. Non, c'est juste, c'est authentique, c'est ce que vous avez à vivre pour vous permettre justement demain de vous retrouver. Et puis, il y a une troisième configuration que je suis quand même aussi tenue de vous donner, c'est que dans un duo de flammes, dans un parcours de flammes, donc il y a 4 jumeaux,
et il y a 2 duos. Mais lorsque ces duos ne sont pas réalisés et qu'ils sont sur un travail en eux-mêmes, il se peut que 2 jumeaux se retrouvent ensemble. Alors, vous allez me dire, c'est qu'attention, hein, j'ai eu toutes les réflexions. Ils me disent, chouette, je ne supporte pas mon jumeau ou ma jumelle, alors je vais me retourner vers l'autre. Alors, c'est encore être dans la défiance, n'est-ce pas? Et puis, si ça n'est pas sur le chemin d'incarnation, ça va pas se faire. Ça va pas se faire. C'est pas non plus l'orgie entre jumeaux. Mais ça peut être dans le parcours d'incarnation. Et donc, je ne peux pas zapper cette possibilité parce que ça risque d'arriver à certains d'entre vous, de vous retrouver en couple finalement avec un jumeau qui n'est pas de votre duo. Mais pour un temps de réparation qui va aider justement aux retrouvailles et à la reconnexion avec votre autre jumeau. C'est en fait 2 jumeaux qui vont s'aider l'un l'autre avec un temps de couple. Là, je parle de couple, hein, avec un temps de couple, pour ensuite se séparer, pour aller avec leurs jumeaux respectifs. Et puis, on m'a dit une chose, on m'a dit, oui, mais alors, c'est là le grand problème des jumeaux d'âme. Oui, mais alors, si je vais avec une âme sœur ou si je vais avec un autre jumeau, ça veut dire qu'il ne faut pas que je tombe amoureux, que je ne sois pas amoureux parce qu'on va souffrir, parce qu'il va falloir se séparer, qu'on sait d'avance qu'il faudra se séparer. Si c'est toujours aligné, si c'est toujours juste sur votre parcours, et si c'est ce que vous avez choisi sur votre parcours, la séparation se fera de façon lumineuse. Et il ne faut pas avoir peur d'aimer. Et de toute façon, si vous avancez sur votre chemin d'amour inconditionnel, il n'y aura pas de souffrance. C'est parce que aujourd'hui vous êtes dans cette souffrance de l'attachement ou du détachement, de ces liens, je m'attache ou je me détache ou je ne veux pas m'attacher, ou etc. C'est parce que vous êtes dans cette souffrance que vous réagissez comme cela. Mais en s'éloignant de ces souffrances-là, parce que l'amour ne suppose ni attachement ni détachement. L'amour, ça n'est pas un attachement, ça n'est pas une chaîne, et en même temps, c'est pas « ah, je n'ai pas de lien du tout ». Bien sûr que le lien d'amour existe, c'est juste qu'il est très élastique, mais donc il ne se casse jamais, mais il laisse aussi tous les possibles êtres. Et il ne faut pas se poser la question avant d'être arrivé. Moi, j'ai une vie, bon, j'ai presque 53 ans aujourd'hui, j'ai eu plusieurs compagnons dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est le cas de bon nombre d'entre nous. Donc, pourquoi se poser ce genre de questions? Je ne sais pas, moi, pourquoi on se la pose, en fait. Est-ce que, en fait, on a vécu ça à peu près toute notre existence, d'être amoureux ou amoureuse de quelqu'un, de vivre avec, et puis un jour de se dire, ben, on sent qu'on n'a plus rien à faire ensemble. On le ressent. Et donc, ben, on choisit de se séparer. Et ça n'est pas souffrant, ou ça ne devrait pas l'être en tout cas. Parce qu'on est dans cet amour de soi, et on est dans cet amour de l'autre, hein, vis-à-vis de l'autre. Il ne s'agit pas évidemment de jeter quelqu'un en disant j'ai plus envie de toi, j'ai plus besoin de toi, etc. Non, non, ça c'est pas de l'amour. Ça c'est pas de l'amour. Mais on sait que son parcours est jonché de rencontres et qu'il faut être dans l'accueil de ces rencontres. Lorsqu'elles sont, je le répète, lorsqu'elles sont justes, alignées,
être dans l'accueil de ces rencontres. Et pas se poser la question de qu'est-ce qui va se passer demain? Voilà. Alors un jour, j'ai été avec quelqu'un comme ça qui m'a dit, enfin pour lui, accueillir la rencontre, ça voulait dire, je passe une nuit avec une fille et puis le lendemain, je suis avec une autre. Non, accueillir une rencontre, c'est vraiment aller à la rencontre de cet autre. C'est pas en passant une nuit qu'on connaît quelqu'un. Je pense que ça, on va être tous d'accord là-dessus. Donc, ça n'est pas. Alors, si votre rencontre ne doit se passer qu'une nuit, ça doit se passer comme ça. Je n'ai pas de jugement sur tout cela, parce que je n'ai pas à en avoir. Mais c'est juste aller à la rencontre de quelqu'un, c'est prendre le temps de cette rencontre. Prendre le temps. Voilà. Et le temps qu'il faudra. Et c'est peut-être une nuit, c'est peut-être un week-end, c'est peut-être un mois, c'est peut-être un an, c'est peut-être 10 ans, peut-être 20 ans. Mais personne ne le sait avant d'avoir vécu la rencontre. Donc prendre juste le temps en sachant que c'est aligné et que tout se réalisera. Ce qui doit être sera. Si vous êtes aligné sur votre parcours, ne craignez rien parce qu'il n'y a rien à craindre. Allez sur votre chemin. Et si vous devez rester seul, acceptez de rester seul. Apprenez cet amour pour vous-même. Et vous verrez qu'il n'y aura pas de souffrance dans cette solitude. La souffrance vient du manque. Et moi, je vois autour de moi, ça m'est encore arrivé avec quelqu'un cette semaine, je vois autour de moi des gens qui sont très souffrants par le manque alors qu'ils sont en couple. Ce qui veut bien dire que la souffrance ne vient pas du fait qu'on est seul ou en couple. La souffrance vient du fait qu'elle est à l'intérieur de soi. C'est une blessure, c'est une part en nous qui est dans la souffrance. Quand on nettoie, quand on guérit cette souffrance, cette blessure, alors on peut être seul, on ne se sent pas seul parce qu'on est avec soi et on s'aime. Et je vous assure que c'est vrai. Et après, justement, on peut rencontrer son autre ou ses autres avec tellement plus de calme, de paix, de justesse. En fait, c'est comme si vous aviez une maison remplie de fleurs et que quelqu'un vous apporte un nouveau bouquet de fleurs. Et comme vous aimez les fleurs, vous accueillez ce nouveau bouquet et vous dites merci et vous lui trouvez une place au milieu de toutes les autres fleurs et ce bouquet resplendit. Mais imaginez que personne ne vous amène ce bouquet de fleurs. Il ne vous manquera pas parce que en vous, vous avez déjà toutes vos fleurs. Ce bouquet de fleurs, c'est un plus qui est amené à votre vie. C'est un plus qui se partage. Vous allez à votre tour pouvoir offrir un bouquet de fleurs. Mais c'est un plus. Ça n'est pas un tout ou le but de votre vie, ou sans ça, sans ce bouquet, vous n'êtes plus rien et n'avez plus rien. C'est vrai si vous n'avez pas de bouquet de fleurs cultivé par vous-même. D'où l'importance de ces temps parfois de solitude. Et puis si vous rencontrez quelqu'un et que cette rencontre est juste et alignée. Alors vous allez me dire comment on sait que c'est juste et aligné. Alors moi j'ai un truc imparable. C'est tranquillement vous demander au guide. Eh bien si ça doit se faire, laissez faire. Si ça ne doit pas se faire, eh bien mettez tout de façon à ce que ça ne se fasse pas. Évidemment là, j'en connais beaucoup qui disent ah non 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 ça doit se faire. Moi je sais que ça doit se faire, etc. Là, je commence à savoir
que la personne, elle n'est pas alignée. Elle est dans son manque, elle est dans sa blessure de manque, elle veut à tout prix que l'autre vienne remplir sa blessure, et du coup, elle ne va pas rester dans l'alignement. Et là, c'est ce qui devient dangereux parce qu'elle risque de vivre des histoires amoureuses qui vont la blesser. Mais si vous restez dans cet alignement, alors vous verrez. Et je peux vous dire encore là que ça marche pour moi, ça marche pour ceux qui se sentent avec moi, que j'accompagne, ça ne peut qu'à marcher pour tout le monde. C'est vraiment, ok, je fais confiance à mes guides. Je sais qu'ils sont là pour mon bien. Et bien c'est cette personne qui se présente, c'est la personne qui peut me prendre dans ses bras et m'apporter ces moments qui font du bien au cœur, à l'âme, au corps. Eh bien ça se fera et je vous laisse guider les choses de façon à ce que ça se fasse. Et si ça ne doit pas se faire, croyez-moi, j'ai vécu des fois des expériences loufoques où les guides ils trouvent tous les moyens pour que ça se fasse pas. Vraiment, ils ont j'ai même des fois beaucoup ri en fait, parce qu'ils sont des fois très comiques dans leur façon de. Des fois j'ai pleuré parce que des fois c'est dur et des fois là. Et puis il y a des moments où en fait ils vous placent dans une situation et puis vous demandez mais est-ce que c'est juste parce que des fois c'est pas forcément l'homme qu'on aurait choisi. Moi je parle pour moi parce que je suis avec des hommes. C'est pas forcément la personne qu'on aurait choisie. Et en fait, on sent que nos guides nous poussent vers la personne ou poussent la personne vers nous. Qu'il n'y a rien qui fasse que ça ne puisse pas se faire. Que, au contraire, tout est fluide et tout est fait pour que la rencontre se fasse. Et celle-là, elle est juste. Et là, eh bien, prenez ce moment pour vous. Vivez-le intensément. Parce que vous en avez besoin si ça vous est accordé. Et il n'est pas temps à ce moment-là de penser à votre jumeau, de vous dire « Ah oui, mais si je m'attache à cette personne, ah mais après, s'il faut que je sois en... » Non, vivez, mais vivez les moments que vous avez à vivre. Relâchez-vous, détendez-vous, respirez, soufflez, mais allez vers votre route. Parce que ce sont parfois ces relations-là qui vous réveillent des choses et vous révèlent des choses qui sont en vous et qui vont vous permettre d'avancer sur votre route, votre chemin personnel vers cette réunification, cette réparation du soi. Et demain, vous serez plus apte à retrouver votre jumeau duo et donc à réaliser ces retrouvailles et cette reconnexion. Et enfin, j'ai envie de vous dire que pour le vivre aujourd'hui, je sais que j'aime tous mes jumeaux de la même façon, tous. Ça peut paraître étrange, mais vous savez, souvent, on reste attaché à l'amour amoureux. Alors on se dit, on n'a qu'un jumeau, parce qu'on peut aimer qu'une personne amoureusement, donc on n'a qu'un jumeau. C'est faux. En tout cas, pour moi, c'est faux. L'amour que j'éprouve pour mes jumeaux, y compris pour mon jumeau duo, est un amour qui va bien au-delà de l'amour amoureux, bien au-delà. Et je le sens tous les jours. Il y a un lien avec eux que je n'ai avec personne d'autre. Et sûrement pas avec les âmes sœurs qui peuvent être dans ma vie. Et ça n'empêche pas que j'aime ces âmes sœurs. Ça n'empêche pas. Mais le lien que j'ai avec mes jumeaux d'âme est un lien extrêmement fort qui dépasse tout amour puisque c'est l'amour de moi-même. C'est mon âme originelle. Ils sont des parts de mon âme originelle. Et plus j'avance vers cet amour de moi-même, et plus je les aime. Et un jour, je disais à un jumeau, c'est l'image de la source. La source est amour. La source est amour pour elle-même.
elle s'aime. Et c'est parce qu'elle a cet amour en elle-même qu'elle peut créer et qu'elle peut diviser tout cela et l'offrir. Et c'est ce qui nous est en fait proposé de vivre. Et un jour, toutes nos parts seront suffisamment réparées pour se réunifier et revenir, c'est la fusion de l'âme, à cette âme originelle. Il n'y aura plus de séparation et cette âme pourra reprendre sa route en étant une afin de continuer son évolution. Et sans doute la reprendra-t-elle là où elle l'avait laissée un jour, dans une incarnation, dans un autre monde ou une autre dimension. Voilà, je vois que je voulais appeler cette vidéo la flamme jumelle, qu'est-ce que c'est, etc. Je pense qu'elle va avoir un autre nom. Elle porte tellement d'autres messages. J'en suis surprise moi-même. Et je vous invite vraiment à aller vers cet amour de vous-même, vers cet amour du soi, vers ce cheminement intérieur. Évidemment, il passe par des nettoyages. Il passe, des fois on me dit, mais pourquoi on a besoin d'être accompagné? Mais parce qu'on est tous accompagnés. Moi aussi j'ai été, et je suis encore accompagnée. Régulièrement j'ai besoin des autres. Parce que il y a des moments où c'est des exercices, c'est quand il arrive comme ça des remontées de blessures, de mémoire, etc. Eh bien, les autres sont là aussi pour nous aider à couper des liens, à aller chercher des réparations dans ces mémoires, dans toutes ces parts de nous qui avons encore ces mémoires. Vous savez, des fois c'est dans l'intériorité de nous-mêmes, des fois c'est dans nos auras. Voilà, et tout ça c'est un travail dans les énergies, c'est un travail énergétique. Il y a plein d'outils pour ça, évidemment. Plein d'outils pour ça. Et c'est important, c'est une œuvre alchimique, c'est une œuvre de transformation. On transforme notre plomb en or. On va chercher notre Graal. C'est notre coupe. Et je vous espère de rencontrer cette alchimie, cette transformation de vous-même. Je vous aime et je nous aime. Belle flamme. Et je vous invite vraiment à aller vers cet amour de vous-même qui va réparer tout le reste et qui aidera votre jumeau à se réparer aussi. N'essayez pas d'aimer votre jumeau. Aimez-vous, vous. C'est la clé. À très bientôt sans doute. Au revoir.